Quand vous êtes dans une compétition, les gens peuvent se précipiter. Ils courent avant toi. Ils démarrent. Mais tant que tu n'es pas encore sûr que Jésus est avec toi, reste sur cette ligne. Le jour que tu vas être rassuré que tu es avec le Seigneur, démarre. Tu vas les rattraper. Tu vas les dépasser. Dieu d'assurance est celui qui est capable de faire avec toi, dans 2 mois, les choses qu'il a fait avec les autres dans 10 ans. Dans 2 jours, les choses qu'il a fait avec les autres dans 6 mois. Dieu est capable de le faire. Ici, je voudrais cultiver la dimension de ta foi. Une ferme assurance. Les gens viennent te suivre, abandonne Dieu, reste ferme. Les gens viennent te dire, viens, on peut aller voir tel charlatan, on peut aller voir telle ou telle autre personne. Regarde, tu cherches les enfants. Reste attaché au Seigneur. C'est lui, le Dieu de ta guérison. C'est lui, le Dieu. S'il n'a pas encore dit les derniers mots, non, le Seigneur est formidable. J'aime la foi de Job. J'aime cet homme qui a connu des problèmes les plus compliqués. Beaucoup d'entre nous parlent de la misère, parlent de la crise. Personne n'a vécu la situation de Job. Les enfants meurent. Il a la gale partout. Il commence à se gratter avec les couteaux. Rien n'arrive. La femme lui dit, insulte Dieu, tu meurs. Les amis de Job lui disent, qu'est-ce que tu attends? Job reste calme. Il appelle la femme, sa femme insensée. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi calme. Bien-aimé dans le Seigneur, Job avait l'assurance. Il était assuré du salut. Il était assuré de la victoire. Oui, je sais, des fois tu as une maladie très compliquée. On te dit, nous avons résolu notre problème par les marabouts. Reste attaché au Seigneur. Il était capable de dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il dira le mot. Et il a regardé la terre. Il dit, la terre, ne sois pas pressée d'avaler mon sang. Ne sois pas pressé d'avaler mon sang. Mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Non, reste ferme. Reste ferme. David est resté ferme dans sa foi. Il a même prêché son âme. Il a dit, mon âme, pourquoi t'abattes-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Parce qu'il avait une assurance. Il était assuré que Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille. Il n'y a personne qui peut dépasser l'assurance de Dieu. Même ceux qui ont payé les assurances maladie, même ceux qui ont payé des assurances accidents, des fois ils ont des problèmes, des fois ils sont impayés, des fois on les fait attendre, mais l'assurance de Dieu est sûre. L'assurance de Dieu est certaine. L'assurance de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle assurance. J'aimerais te tranquilliser davantage. Peut-être que tu voulais prendre une décision de changer les médecins, de changer les médicaments. Peut-être que tu voulais prendre une décision suite à la pression de ta famille, d'aller voir les féticheurs. Sois assuré que Dieu est au contrôle. Sois assuré que Dieu est en train de suivre cette situation. Sois assuré que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Regarde. Regarde ce qui est écrit dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 23. J'aime ces textes des Écritures. Nombre, chapitre 23. Le verset 19. J'aime ça. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voyez-vous, Dieu dit ce qu'il fait. Et quand il nous rassure, c'est-à-dire c'est sûr. Quand il nous rassure, c'est-à-dire c'est certain, il va le faire. Les hommes sont ceux-là qui nous promettent et demain ils changent. Dieu, quand il a déjà pris un engagement, c'est ça la faiblesse de Dieu. Il est derrière sa parole. Quand il a déjà pris un engagement, il ne se relâche pas. Je voudrais dire à quelqu'un, reste attaché au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, accentue ta vie sur la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Cette première séquence, est-ce que tu la vérifies? Quand ton salaire est impayé, quand les complots sont montés contre toi,
Quand les forces du mal, les esprits méchants, les sorciers, les marabouts, ils se coalisent contre toi, est-ce que tu continues à faire confiance au Seigneur? Je voudrais te dire, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Dieu s'occupera de tes ennemis. Fais confiance au Seigneur. J'aime cette pensée de l'Écriture. Oh, j'aime cette image. Moïse est allé exécuter la parole de Dieu avec assurance. Moïse est allé répondre à l'appel de Dieu avec confiance. Il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Ils ont commencé à avancer. Ils ont commencé à aller vers la terre promise. Tout à coup, devant eux, bloqués par la mer Rouge, derrière eux, ils sont poursuivis par l'armée égyptienne. Ils se sont révoltés. Ils se sont mis à crier. Ils se sont mis à injurier Moïse. Ils ont dit à Moïse, qu'est-ce qui te prend, toi? Ça, c'est moi qui dis. Ces vieux bègues ici. Pourquoi tu es venu nous chercher? Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeaux? Il n'y avait pas de cimetières en Égypte pour venir nous faire tuer ici? Moïse a proclamé le Dieu d'assurance. Moïse a parlé avec assurance. Mon frère et ma soeur, je voudrais te parler comme Moïse a parlé. La situation était chaotique. La situation était triste, était mauvaise. Mais moi, si j'étais à la place de Moïse, j'allais dire, écoutez, vous êtes des grandes personnes. Le désert est là. La mer est là. Celui qui sait nager n'a qu'à se jeter sur l'eau. Moi, j'ai des enfants de votre âge. Comment? Je suis venu vous sauver et puis vous voulez vous jouer de moi. J'allais leur dire, jetez-vous dans l'eau. Débrouillez-vous. Celui qui connaît courir, il n'a qu'à courir dans le désert. Il rentre si c'est en Égypte, si c'est où. Moi, je suis fatigué. Non, Moïse était un leader. Oh, ça, c'est ça le leadership. Le leadership, c'est aussi un cœur. Le leadership, c'est savoir amortir les chocs. Le leadership, c'est savoir s'assumer. Même au milieu de la grande crise, des grands risques, Moïse a dit, calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Quelle assurance! Quelle assurance, mon frère et ma soeur! Quel est le problème qui te terrasse? Rassurez-vous que Dieu ne peut pas vous abandonner. Si vous êtes un enfant de Dieu, la parole de Dieu investit en vous. Détachez de la haine, détachez de la sorcellerie, détachez de la médisance, détachez des complots, des puissances de trahison contre les autres, des colportages. Si vous êtes un enfant de Dieu authentique, sois rassuré que Dieu ne peut pas t'abandonner. Cela est l'expression de la foi. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Et je ne sais pas ce qui faisait parler Moïse, parce qu'effectivement devant lui il y avait un obstacle de taille. Quand on a l'assurance, le miracle s'ensuit. Quand on a l'assurance, on met Dieu devant un fait accompli. Quand on démontre l'assurance, on ne sait pas reculer. On se dit, Dieu est là, il va faire. Comme un enfant qu'on jette, il ne sait pas comment on va l'accueillir, mais il est rassuré qu'il va tomber dans les mains de son Père. Il ferme même les yeux, il s'en fout des problèmes, des fractures. Il sait que son Père va se débrouiller. Mon frère, ma soeur, fille de Dieu, fils de Dieu, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est incapable de t'abandonner. Ne crois pas qu'il y a une situation qui dépasse le Seigneur. Ne crois pas qu'il y a une situation qui est au-delà de Dieu. Sois rassuré. Sois rassuré que Dieu est au contrôle. La victoire est de ton côté. Sois rassuré qu'il ne peut pas renier le salut qu'il t'a donné. Sois rassuré qu'il t'a sauvé
Et il est responsable par rapport à ton salut. Sois rassuré que la victoire est de ton côté. Sois rassuré que tu es un champion. Sois rassuré que tu n'es pas n'importe qui. Oui, je sais pourquoi les gens se disputent, mais sois rassuré, sois ferme. Sois ferme. Un homme a dit, il n'y a aucun vainqueur qui soit devenu vainqueur sans avoir combattu. Sois ferme, mon frère. Sois ferme, ma soeur. Jacob est resté ferme. Il a eu des problèmes, il a tenu l'ange. Tellement qu'il était rassuré que c'était ici ou jamais que j'obtiendrai la bénédiction. Jacob a retenu l'ange. Il a combattu. On l'a tapé à l'emboîture. Il est resté là-bas. Je ne te lâche pas avant que tu ne m'aies béni. Attache-toi au Seigneur, mon frère. Ne lâche pas Dieu. Si tout le monde peut abandonner le Seigneur, toi, ne lâche pas le Seigneur. Si tout le monde peut fuir, laisser Dieu, toi, ne lâche pas l'Éternel. Sois rassuré qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Sois rassuré qu'il a le catalogue de ta vie. Il connaît comment tu fonctionnes. Sois rassuré qu'il est le chemin qui mène vers ta destinée glorieuse. Sois rassuré que tout ce que tu as vu, ce n'est pas tout. Et d'ailleurs, c'est la partie que tu n'as pas vue qui est la partie la plus importante. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te parler de l'assurance, d'une ferme assurance. Et pour qu'il y ait une ferme assurance, il y a des événements de taille qui te poussent à nier, qui te poussent à reculer. Mais reste ferme. Dieu fera sa part. Ne renie pas le Seigneur. Ne renie pas la foi. Ne fais pas les doubles jeux. Quand il n'y a pas de frères, quand il n'y a pas de gens de l'église, tu vis comme un païen. Ta vie est un scandale. Quand les gens te regardent, tu es l'image de la haine. Tu es l'image de Caïn. Non, sois rassuré que tu es sauvé et que le meilleur se trouve en Dieu. Aime les prochains. Dieu va faire sa part. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne déçoit jamais. Dieu est fidèle. Un cantateur a dit, les gens de ce monde t'abandonneront. Ta famille peut t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Les collègues peuvent te délaisser. Mais Jésus est fidèle. Jésus assure. Il est fidèle. Sa fidélité est sûre. Quand tout le monde te délaisse, tu restes seul. Seul le Seigneur vient à ton secours. Il y a des gens qui sont attachés de toi. Ils sont attachés à toi. Ce n'est pas à toi. C'est à ton argent. C'est à ton titre. C'est à ton élévation. J'ai eu beaucoup d'amis selon tel rang. J'ai eu tel autre nombre selon tel autre rang. Les gens sont comme ça. Les gens sont difficiles à gérer. Mais quand tu es en crise, quand tu es en difficulté, quand tu n'as pas de position, tu n'as pas d'amis. Mais Jésus est avec toi. Il te rassure. Il te rassure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on te jette dans la fourneuse ardente, quand ça chauffe, personne ne peut te suivre là. Mais le Seigneur te suit là-bas. Dieu te rassure toujours. Il te rassure toujours. Je voudrais te parler de ces choses, afin que tu ne tergiverses pas. Je sais que le Covid-19 terrasse. Je sais que des fois, quand tu as la toux, quand tu as la grippe, quand tu as un peu de fièvre, tu paniques, tu ne dors pas. Mais Dieu te rassure. Il te rassure la vie. Je dépends de l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot dans ma vie. Je dépends de Dieu, mon frère. Je ne dépends pas des circonstances. Je dépends de Dieu. Je ne sais pas comment il s'en sortira pour le faire. J'ai dit à mes enfants, je ne m'appuie pas sur un oncle. Je ne m'appuie pas sur un ami. Je ne m'appuie pas sur une relation. Je m'appuie sur l'Éternel. Bible dit, il y en a qui s'appuient sur leur char. Il y en a qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y en a qui s'appuient sur leurs relations. Mais ceux qui ont l'assurance, je voudrais que vous retournez sur Dieu. Il ne décevra jamais. J'aime le Seigneur, mon patron, mon employeur. Le Dieu qui m'a donné une femme. Le Dieu qui m'a donné une famille. Le Dieu qui m'a donné une église. Le Seigneur de gloire. Ce qu'il fait, c'est bien. C'est le Dieu qui met l'amour dans mon pasteur, dans mon frère, dans mon ami, dans tel. C'est ce Dieu-là. Je suis assuré de son amour. Oh, le Seigneur est merveilleux. Laisse qu'il vous bénisse. Soyez rassurés que c'est lui qui est au contrôle.
Ne vous focalisez pas sur quelqu'un d'autre. Les gens sont décevants. La foi est une ferme assurance. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour aujourd'hui. Je voudrais te bénir et te laisser le temps de méditer cette parole. Est-ce que tu as l'assurance? Si ton assurance était en train de s'ébranler, reste ferme. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te garde. Pasteur Kazongo, Jean-Pierre, votre frère. Merci Seigneur.